Elle avait présenté sa meilleure amie d'enfance à l'une de ses proches amies, espérant qu'elle pourrait construire une relation. Mais aujourd'hui, en voyant l'amour et l'affection qu'elle partage, elle est dévorée par la jalousie. Ce qu'elle fera ensuite va vous bouleverser. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester informé des derniers films nigérians que nous vous apportons. Aujourd'hui, nous plongeons dans un film nigérian captivant qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il est rempli de leçons profondes que vous ne voudrez pas manquer. Allons-y, sans plus attendre. L'histoire commence avec un jeune homme nommé Raymond qui rentre précipitamment chez lui pour voir sa meilleure amie, Evie. Il lui remet son ordinateur portable en lui expliquant que la EFCC est sur le point de faire une descente chez lui et que s'il trouve cet ordinateur, il pourrait finir en prison. Evie prend le laptop et, en sortant, passe calmement devant les agents de la EFCC. Les agents fouillent chaque recoin de la maison de Raymond, mais ne trouvent rien. Avant de partir, ils lui laissent un avertissement sévère. Plus tard dans la journée, Evie rentre chez elle saine et sauve. Reconnaissant, Raymond lui parle de leur prochain voyage à Dubaï, promettant de prendre en charge toutes les dépenses. Alors qu'il se remémore de vieux souvenirs et profite de leurs moments ensemble, Raymond réfléchit à sa vie frauduleuse. Il envisage d'arrêter et d'investir son argent dans une entreprise légitime. Evie soutient sa décision et tous deux savourent cet instant, ravivant leur lien profond. Des années plus tôt, Raymond et Evie étaient inséparables. Ils prenaient toujours sa défense et ils se soutenaient mutuellement de toutes les manières possibles. Plus tard, de retour de Dubaï, Evie lui annonce qu'elle prévoit de s'installer à l'étranger pour commencer une nouvelle vie. Elle révèle qu'elle a déjà arrangé une rencontre entre l'une de ses amies, Cassie, et Raymond, espérant qu'ils puissent développer une relation pendant son absence. Raymond est choqué, mais ne dit rien et se retire dans sa chambre pendant qu'Evie passe l'appel. Le lendemain, Evie et Raymond rencontrent Cassie dans un bar. Ivy les présente et après avoir échangé quelques politesses, ils passent une agréable soirée ensemble, riant et plaisantant. Très vite, Raymond et Cassie commencent à se rapprocher. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments de joie et de complicité. Un jour, Cassie, un peu nerveuse, confie ses inquiétudes à une amie au téléphone à propos de sa relation avec Raymond. Son amie l'encourage à rester positive. Plus tard, alors qu'ils déjeunent, Raymond propose à Cassie d'emménager avec lui, car ils sortent ensemble depuis plusieurs mois et sa maison lui paraît trop vide. Cassie accepte avec bonheur et ils célèbrent cette nouvelle étape de leur relation. Leurs matins deviennent rythmés par des séances de jogging et des petits déjeuners partagés. Cassie apprécie ses routines car, en tant qu'orpheline, elle s'est toujours sentie comme une invitée partout où elle allait. Pour la première fois, elle se sent enfin chez elle. Touché par son histoire, Raymond lui promet de lui offrir l'amour et la stabilité qu'elle a toujours désiré. Un jour, alors qu'il travaille dans son bureau à domicile, Raymond reçoit un appel d'Evie. Elle lui explique que tout ce qu'elle avait entrepris à l'étranger s'est effondré et lui demande si elle peut rester chez lui en attendant de se remettre sur pied. Raymond accepte gentiment. Ce soir-là, Raymond discute de la situation d'Evie avec Cassie. Elle ne voit aucun inconvénient à ce qu'Evie reste temporairement avec eux, et ils continuent de profiter de leur soirée ensemble. Le lendemain matin, Cassie se réveille et trouve Raymond en train de la regarder avec tendresse. En voyant la bague dans sa main, elle est surprise lorsque Raymond la demande en mariage. Submergée de joie, elle accepte. Quand Evie revient enfin, Raymond et Cassie l'accueillent chaleureusement. Pendant le dîner, ils lui annoncent leur fiançailles et Evie semble sincèrement heureuse pour eux. Cependant, plus tard, Evie demande une conversation privée avec Raymond. Elle lui parle de ses plans ratés à l'étranger et il la console avec une étreinte chaleureuse, lui promettant de l'aider à trouver un emploi pour qu'elle puisse repartir à zéro. Raymond en parle ensuite à Cassie, qui se sent fière de lui pour son soutien. Mais les tensions commencent à naître. Un soir, Cassie rentre du travail et voit Evie portant les vêtements de Raymond. Bien qu'Evie banalise la situation avec une remarque désinvolte, Cassie se sent mal à l'aise. Elle en parle à Raymond, mais il ne voit pas cela comme un problème. Se sentant ignorée, Cassie s'éloigne en silence.
Imaginez maintenant deux femmes sous le même toit. L'une est la meilleure amie, l'autre la fiancée. Pensez-vous qu'il soit possible d'avoir la paix dans une telle maison? Un autre jour, alors que Cassie se prépare à sortir, Raymond la couvre de compliments et l'accompagne jusqu'à la porte, tandis qu'Ivy observe en silence. Le lendemain matin, Ivy et Raymond invitent Cassie à se joindre à eux pour leur jogging matinal, mais elle refuse. Ils partent après l'avoir taquinée gentiment et reviennent plus tard en riant et en s'amusant, profitant de leur moment de complicité. Un autre jour, alors que Raymond et sa fiancée profitaient d'un moment tranquille ensemble, Cassie entra et remarqua Ivy portant l'une de ses robes. Choquée, elle appela Ivy à part et la confronta en privé. Cassie insista pour qu'Ivy enlève la robe, affirmant que la maison deviendrait bientôt son foyer matrimonial. Ivy, cependant, ne le prit pas bien et menaça de révéler le passé de Cassie ainsi que l'existence de la fille qu'elle cachait. Cette menace fit aussitôt tomber l'orgueil de Cassie. Effondrée, elle supplia Ivy de ne rien dire. À ce moment-là, Raymond entra dans la pièce et Cassie quitta rapidement les lieux. Sentant une tension, Raymond demanda si tout allait bien, mais Ivy écarta la question, prétendant que ce n'était rien, et le moment passa. Plus tard, Cassie confia à son amie Lara ce qui s'était passé. Lara était choquée et ne pouvait pas croire qu'Ivy soit allée aussi loin, jusqu'à la faire chanter. Cassie se lamenta sur ses anciennes relations où plusieurs hommes l'avaient rejetée après avoir découvert qu'elle était mère célibataire. Elle espérait désormais qu'Ivy trouverait bientôt un emploi et quitterait la maison. En attendant, Cassie décida que la meilleure solution était de rester à l'écart d'Ivy. Les amis, réfléchissez à ceci. Deux femmes adultes sous le même toit, toutes deux émotionnellement liées au même homme. Blâmeriez-vous Ivy pour ses actes? Et si vous étiez à la place de Cassie, que feriez-vous? Ce même jour, Ivy se rendit au bureau de Raymond juste au moment où il s'apprêtait à partir. Elle insista pour qu'il sorte boire un verre. Raymond voulut en informer sa fiancée, mais Ivy le persuada de ne pas le faire, en disant qu'ils étaient juste des amis. À contre-cœur, il accepta, et ils sortirent. Au bar, ce soir-là, ils burent beaucoup et finirent ivres. Pendant ce temps, Cassie tenta à plusieurs reprises de joindre Raymond au téléphone, mais il ne répondit pas. Plus tard, dans la voiture, Ivy et Raymond, tous deux en état d'ébriété, perdirent leurs inhibitions et firent l'amour. D'une manière ou d'une autre, ils parvinrent à rentrer chez eux en sécurité cette nuit-là. Cassie fut choquée de les voir dans un tel état d'ivresse et incohérent. Furieuse, elle réprimanda Raymond, lui demandant pourquoi il avait laissé Ricky conduire dans cet état. Puis elle quitta la pièce en colère. Plus tard, dans leur chambre, Raymond s'excusa auprès de Cassie, lui assurant que cela ne se reproduirait plus. Mais soyons honnêtes, les amis, Ivy essaie-t-elle délibérément de détruire la relation de son ami? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière tout cela? Continuons à regarder, car un grand bouleversement se prépare. Le lendemain matin, Cassie et Raymond furent surpris de voir Ivy déjà habillée et prête à les accompagner pour leur jogging matinal. Pendant la course, Ivy fit semblant de se tordre la cheville. Inquiet, Raymond la porta jusqu'à la maison. Une fois arrivée, Ivy insista pour qu'il la porte jusqu'à sa chambre. Cassie, qui observait la scène, resta stupéfaite. Ivy suggéra ensuite qu'ils prennent un bain ensemble, comme autrefois, mais Raymond refusa en disant qu'ils étaient adultes désormais. Ce soir-là, Ivy alla voir Raymond dans sa chambre, le suppliant de la laisser dormir là parce qu'elle se sentait agitée. Après de longues discussions, il accepta à contre-cœur. Le lendemain, Ivy revint d'un entretien d'embauche et trouva Raymond en train de masser la cheville de Cassie. Cassie semblait apprécier ce moment de tendresse. Ivy la complimenta avant de quitter la pièce. Plus tard, Cassie quitta la maison pour aller se faire coiffer. Avant de partir, elle en informa Raymond. Alors que Raymond s'apprêtait aussi à sortir, il alla vérifier Ivy qui, de nouveau, criait à cause de sa cheville. Elle insista pour qu'il la masse. Bien qu'il ait compris qu'elle essayait de le séduire, Raymond céda et ils finirent par faire l'amour. Ce soir-là, Cassie rentra chez elle. Raymond semblait inhabituellement tendu, mais elle ne remarqua rien d'étrange et continua sa soirée normalement. Pendant le dîner, Ivy annonça qu'elle avait obtenu un emploi. Cependant, elle se plaignit que ce n'était pas ce qu'elle souhaitait vraiment et laissa entendre qu'elle chercherait autre chose.
puis elle quitta la table. Plus tard dans la nuit, alors que Raymond et Cassie étaient sur le point de faire l'amour, Ivy fit irruption dans leur chambre sans frapper. Elle insista pour parler à Raymond d'une affaire urgente concernant une demande d'emploi. Agacée, Cassie confronta Raymond après coup, exigeant la vérité. Elle le prévint que, malgré son amitié avec Ivy, il fallait des limites. Raymond comprit ses frustrations et s'excusa au nom d'Ivy. « Les amis, que feriez-vous dans une telle situation? En sachant que votre meilleur ami pourrait détruire votre relation d'un seul mot, céderiez-vous à ses exigences ou prendriez-vous position, quoi qu'il en coûte? » Le lendemain matin, Cassie prévoyait de préparer un repas spécial pour son fiancé. Mais Ivy, qui avait déjà cuisiné, appela Raymond pour qu'il vienne manger sans demander à Cassie. Pris au dépourvu, Raymond tenta de convaincre Cassie de se joindre à eux, mais elle refusa et s'éloigna. N'ayant pas d'autre choix, Raymond mangea le repas d'Ivy. Plus tard, dans leur chambre, Cassie exprima ses inquiétudes. Elle sentait qu'Ivy commençait à agir comme si elle était la maîtresse de maison. Raymond tenta de la calmer et recentra son attention sur ce qui comptait vraiment, leur mariage à venir. Et pendant un instant, la paix sembla revenir. Un jour, Ivy rentra à la maison avec une nouvelle choquante. Elle tendit à Raymond une lettre révélant qu'elle était enceinte de lui. Cassie fut abasourdie. Après une vive discussion, Raymond finit par avouer la vérité. Il avait eu une liaison avec Ivy. Le cœur brisé, Cassie quitta la pièce en larmes. Se sentant coupable, Raymond s'en prit violemment à Ivy avant de se réfugier dans sa chambre. Plus tard, il alla retrouver Cassie et la supplia de lui pardonner. Il lui confessa enfin qu'Ivy le faisait chanter avec leur liaison depuis le début. Peu à peu, Cassie fit le lien et comprit que cela expliquait le comportement étrange d'Ivy depuis qu'elle avait emménagé chez eux. Submergée par la trahison, Cassie voulait partir, mais les supplications désespérées de Raymond la firent hésiter. Plus tard dans la journée, dans la cuisine, Cassie tenta d'exprimer sa douleur à Ivy. Mais celle-ci resta froide, insensible et alla même jusqu'à menacer Cassie de révéler son secret, l'existence de son enfant caché. Impuissante, Cassie s'éloigna en pleurant. Ce soir-là, Cassie eut l'horreur de découvrir Ivy allongée dans son lit avec Raymond. Ce dernier, tout aussi choqué, exigea des explications. Ivy répondit calmement que son enfant voulait rester proche de son père. Une violente dispute éclata, laissant Cassie au bord de l'effondrement. Le lendemain, Raymond confronta Ivy et lui demanda pourquoi elle faisait tout cela. Il lui ordonna de quitter sa maison, mais Ivy riposta par un chantage émotionnel. Elle lui rappela son propre père absent et lui demanda s'il voulait être ce genre d'homme pour son enfant à naître. Énervé par cette comparaison, Raymond quitta la pièce furieux. Pendant ce temps, Cassie confia ses tourments à son amie. Ne sachant quoi faire, son amie la pressa d'agir vite. Elle devait avouer elle-même son secret à Raymond avant qu'Ivy ne s'en charge. Ce soir-là, Cassie voulut réveiller Raymond pour tout lui dire, mais n'eut pas le courage. Le lendemain matin, Cassie tenta d'instaurer la paix en préparant le petit déjeuner pour tout le monde. Elle essaya même de se réconcilier avec Ivy, observant attentivement sa réaction pendant qu'ils mangeaient ensemble. Mais plus tard dans la nuit, Ivy se plaignit soudainement de douleurs à l'estomac. Raymond la conduisit d'urgence à l'hôpital. Là, le médecin leur annonça une terrible nouvelle. Ivy avait perdu son bébé à cause de quelque chose qu'elle avait ingéré. Raymond tenta de réconforter Ivy, mais lorsqu'elle accusa Cassie d'être responsable de la fausse couche, il refusa de la croire. Pour lui, c'était plutôt la vie qui lui rendait la monnaie de sa pièce pour ses manipulations. Mais Ivy ne s'arrêta pas là. Elle révéla ensuite le secret de Cassie. Elle avait un enfant caché dans le village. Cette fois, Raymond fut ébranlé. Bien qu'hésitant, le ton sérieux d'Ivy le poussa à rentrer pour confronter Cassie. À la maison, Raymond pressa Cassie de questions. En larmes, elle admit que c'était vrai. Elle avait un enfant issu d'une relation passée. Raymond, fou de rage, se sentit trahi qu'elle ait gardé un secret aussi important. Pire encore, Cassie confessa aussi qu'elle était responsable de la fausse couche d'Ivy. Dévoré par la colère, Raymond ordonna à Cassie de faire ses valises et de quitter la maison. Il balaya ses excuses, affirmant que rien ne justifiait de blesser un enfant innocent. Pendant ce temps, à l'hôpital, une infirmière donna des calmants à Ivy pour qu'elle puisse se reposer.
Dans son sommeil, Ivy fit un rêve. Elle remettait à la EFCC l'ordinateur portable de Raymond, exposant ses activités frauduleuses et le faisant arrêter. Dans son rêve, elle ressentit une étrange satisfaction à l'idée que Cassie le perdrait aussi. Réveillée en sursaut, Ivy appela l'infirmière et demanda à être immédiatement autorisée à sortir. Chez Raymond, Cassie avait déjà préparé ses bagages et s'apprêtait à partir lorsque Ivy apparut soudainement. Les larmes aux yeux, Ivy la supplia de rester et de l'écouter. Elle avoua ses peurs. Elle ne voulait pas perdre l'amitié de Raymond une fois qu'il serait marié à Cassie. Ivy présenta des excuses sincères pour toute la douleur qu'elle avait causée. Cassie, encore blessée, finit par s'excuser également pour sa part dans le chaos. Dans ce moment chargé d'émotions, les deux femmes se réconcilièrent. Raymond se tourna alors vers Cassie et la supplia de lui pardonner. Il admit ses fautes, sa trahison et la douleur qu'il lui avait infligée. Les larmes aux yeux, il lui demanda de ramener son enfant à la maison pour qu'ils puissent repartir à zéro, en tant que famille. Cassie accepta, et ensemble, ils s'étreignirent, prêts à reconstruire ce qui avait été brisé. Ce film nous enseigne une leçon puissante. La jalousie peut pousser une personne à commettre des actes inimaginables. Il est difficile de voir quelqu'un d'autre recevoir le temps et l'attention de la personne que vous considérez comme votre meilleur ami. Mais la vérité, c'est que chacun a sa propre vie à vivre. Ne détruisez pas une belle amitié à cause de vos émotions. Peu importe ce qui arrive, apprenez à pardonner, à assumer vos responsabilités et à aller de l'avant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des dernières nouveautés sur les films nigérians. À très bientôt.